Voyez aujourd'hui comment une employée de magasin mal embouchée m'a rappelé que l'amour est véritablement la guerre spirituelle suprême. J'avais l'habitude de passer énormément de mon temps à réprimer les démons. J'ai appris toutes les expressions de la guerre spirituelle. Quand je suis d'abord devenu membre du mouvement de la parole et de la foi, il y avait beaucoup d'enseignements sur la guerre spirituelle. Nous avions des séminaires sur la guerre spirituelle. Je te réprime, Satan! Arrière de moi, Satan! Je te lis au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle cette époque où je passais la moitié de mon temps à réprimer le diable et tout ce que je faisais était d'épuiser ma voix. Je croyais que si on priait, on devait prier à voix haute. Plus on la hausse, plus on a de l'effet. Et je jugeais Dave. Je me disais, il ne prie pas. Parce qu'il s'asseyait, les yeux ouverts, et regardait par la fenêtre. Et je me disais, on ne peut pas prier les yeux ouverts. On ne peut pas s'asseoir et prier. On doit être comme à la guerre, on doit... Donc, je marchais, et je criais, et je hurlais. Et Dave regardait paisiblement les nuages et regardait l'air comme ça. Et un jour où je criais dans la prière, « Oh, maman, j'ai senti que le Saint-Esprit m'a dit, « Eh bien, tu devrais écouter ceci. » Et puis j'ai commencé à avoir cette révélation. Il m'a dit, Jésus n'a jamais eu de problème avec le diable. Pourquoi ne pas étudier et voir comment il faisait la guerre spirituelle? Il n'a jamais eu d'ennui avec le diable. Il restait en relation étroite avec Dieu. Éphésiens 6:10, tirez vos forces de lui, cette force qui vient de votre union avec lui. Il marchait dans la paix, il ne laissait jamais rien le troubler. Pas étonnant que Dieu ait dit à Moïse et que Moïse ait dit aux Israélites quand ils étaient entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, « Gardez votre paix et Dieu combattra pour vous. » La paix est une guerre. Car quand vous gardez la paix dans une situation difficile, vous prouvez que vous faites confiance à Dieu. Ne dites pas « je fais confiance à Dieu » pendant que vous piquez une crise. Mais prouvez que vous lui faites confiance. Revêtez-vous de la justice, sachez qui vous êtes en Christ. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les choses, c'est la justice. Vous savez qui vous êtes en Christ et de ce fait, vous avez la paix, puis vous avez la joie dans le Saint-Esprit. Je me rappelle toutes ces années que j'ai passées à réprimer le diable et vous savez quoi, je priais pour tant de choses dont je n'avais pas plus besoin qu'un homme sur la lune. Je priais pour un manteau de fourrure. Tout le monde portait des manteaux de fourrure à l'époque, c'était comme un signe de prestige. Donc je priais pour un manteau de fourrure. Et je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Et vous savez, je priais pour une promotion, et je priais pour ceci, et je priais pour cela. Je n'avais pas la moindre idée de qui j'étais en Christ. Je vivais sous la culpabilité et la condamnation tout le temps. Allez! Je n'avais pas de paix, je n'avais pas de joie. Et je disais que j'étais une enfant du royaume. J'étais complètement ignorante là-dessus. J'étais une chrétienne superficielle. J'étais une chrétienne charnelle. Tout dépendait de ce que je voulais, de ce que je pensais et de ce que je ressentais. J'avais un appel sur ma vie. Et à cette époque-là, j'enseignais à 25 personnes dans ma salle de séjour.
Et 5 ans plus tard, j'ai eu une petite promotion de Dieu et j'enseignais dans une église à Saint Louis où j'étais parmi les pasteurs associés. J'avais un appel mondial, international, énorme sur ma vie, mais Dieu n'allait pas me promouvoir avant que je n'apprenne vraiment à rester habillé spirituellement. Parce que si Dieu choisit de vous mettre dans de hauts lieux pendant que vous êtes nus spirituellement, le diable vous tuera. Donc, pendant que vous priez pour l'agrandissement de votre ministère ou pour que vous soyez le patron au travail ou quoi que ce soit, vous feriez mieux de prier pour la croissance spirituelle et la maturité et de voir comment vous êtes habillés tous les matins. Allez! Maintenant, Colossiens 3:12. C'était une chose énorme, énorme pour moi quand Dieu m'a montré toute cette affaire de se revêtir et de se dépouiller et d'être habillé spirituellement. Et je me souviens même que je participais à des séminaires où on parlait de se revêtir de cette armure et on enseignait aux gens de se mettre debout et on leur disait « Mettez votre ceinture, mettez votre casque, mettez votre cuirasse, mettez vos chaussures. » Mais vous voyez, tout ceci ne sert à rien si vous ne l'exercez pas. Non mais je peux mettre mes chaussures de paix tous les matins et en même temps vouloir donner une bonne raclée à mon enfant. Vous savez, j'ai découvert que j'étais très paisible et que je m'entendais bien avec tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un rentre à la maison. Quand j'étais seule à la maison et que Dave était au travail et que les enfants étaient à l'école, je jouais ma musique d'adoration et j'écoutais mes bandes d'enseignement et je disais « Alléluia, oh le Seigneur soit loué ». Je me sentais vraiment si spirituelle. Mes amis appelaient, je leur donnais un mot de conseil et je leur donnais un mot du Seigneur. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Et je me suis finalement réveillée et je me suis dit, vous savez quoi, je n'ai aucune victoire. Tout ce que je fais, c'est de crier et de hurler. Et le diable prend toujours le dessus. J'étais si spirituelle pendant la journée, puis un de mes enfants entrait dans la cuisine par la porte du garage et laissait tomber quelque chose et je lui disais « Qu'est-ce qui te prend? Tu ne sais jamais rien faire comme il faut !» Et après avoir piqué ma crise, je me sentais coupable. Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. Mais Dieu m'a enseigné. Il m'a dit, tu peux t'en empêcher si tu veux. Si tu voulais impressionner quelqu'un, tu n'aurais pas agi comme ça. Donc, revêter est une instruction qui nous dit de faire quelque chose exprès. Colossiens 3:12. Nous nous amusons beaucoup aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est ce que nous faisons, et surtout ce que nous faisons quand il n'y a pas une personne que nous voulons impressionner, là. Vous m'entendez? L'important, c'est ce que nous disons et nous faisons, et non pas à quel point notre Bible est soulignée et coloriée en jaune et rose et bleu. Vous pouvez colorier votre Bible, mais ça ne veut pas dire que vous savez quoi que ce soit. Nous nous sentons si spirituels quand le pasteur dit « Ouvrez à tel et tel endroit » et votre Bible est toute soulignée et surlignée. Vous la faites bouger un peu dans l'espoir que votre voisin la verra. Vous savez tous pourquoi vous riez, car vous savez exactement de quoi je parle. Oh oui. Je connais très bien ce passage-là. Oh mon Dieu. La chose la plus importante n'est pas ce que nous soulignons, mais ce que nous faisons, et surtout ce que nous disons et faisons, quand il n'y a pas une personne que nous voulons impressionner présente là.
C'est pourquoi il est très important de bien traiter tout le monde et de respecter tout le monde. Il est très important d'honorer tout le monde, non seulement ceux avec qui vous voulez être en bon terme ou ceux dont vous voulez vous attirer les faveurs. Mais vous devez surtout être gentil avec ceux qui, dans le naturel, ne sont rien pour vous, mais sont quelque chose pour Dieu. Revêtez-vous veut dire faire quelque chose exprès, prendre une décision sur la manière dont vous allez vous comporter et vous conduire. Et nous devons passer un temps le matin à nous habiller spirituellement. Je vous défie de prendre 15 minutes tous les matins pour mettre vos habits spirituels. Et ça ressemble à peu près à ça. Dieu, je veux être une personne miséricordieuse. Quand les autres ne feront pas tout comme je voudrais, aussi vite que je voudrais, je me revêtirai de la miséricorde. Si ce type qui conduisait hier et qui m'a donné la moitié du signe de la paix... S'il avait revêtu la miséricorde avant de sortir, il n'aurait pas agi de la sorte. Croyez-moi, je plains les gens. Non, mais le pauvre type n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Or, dans le royaume spirituel, j'apporte la parole de Dieu à cette ville. Je suis là comme un porte-parole de Dieu. Et ce type n'a pas du tout aimé que je me mette sur sa file. Et donc, il s'est comporté avec moi odieusement. Et vous savez, c'est pourquoi nous devons prier pour lui, pour qu'il se revête parce qu'il est ignorant. Pas étonnant que Jésus ait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la raison pour laquelle nous devons prier comme ça. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Colossiens chapitre 3, verset 12 dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, comme ses représentants choisis, qui sont purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même. Revêtez-vous d'un comportement empreint d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience inlassable et à toute épreuve et qui a la puissance de tout endurer de bon cœur. Soyez gentils et indulgents les uns envers les autres. » Et si l'un a un indifférent ou une reproche ou une plainte contre un autre, pardonnez-vous volontiers réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné volontiers, vous devez vous aussi vous pardonner les uns aux autres. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez-vous de l'amour. L'amour est une guerre spirituelle. Matthieu 24. C'est pourquoi je crois que nous sommes dans une époque tellement intense d'obscurité. Et si nous ne pouvons pas motiver le corps de Christ à vraiment marcher dans l'amour, plus ça devient obscur, plus ça devient dangereux pour nous. Vous m'entendez? Vous comprenez vraiment ce que je dis? Nous ne pouvons pas nous permettre de sortir de nos maisons et de nous comporter comme le reste du monde. Il est temps que nous prenions la décision de faire ce que nous savons faire. Oui, Dieu est miséricordieux, et oui, sa grâce couvre nos péchés, mais nous devons arrêter de faire les choses que nous ne devons pas faire. Je n'y peux rien. Passez plus de temps avec Dieu et stimulez la puissance du Saint-Esprit au-dedans de vous, et vous pourrez résister à ces choses. Matthieu 24, 10 dit « Et plusieurs seront offensés dans les derniers jours. » Ce chapitre tout entier parle des signes des derniers temps. Guerre, rumeurs de guerre, tremblements de terre, famine. Non mais nous voyons ça, n'est-ce pas? Nous le voyons partout. Non mais bonté divine, mon fils est en Indonésie. Et dans toute cette région-là, ils ont d'incroyables événements. Mon fils David me dit « C'est fou ici. » Il me dit « C'est une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. » Et donc, nous disons, oui, cela se produit. Mais si souvent, quand les gens enseignent là-dessus, ils s'arrêtent au verset 8. Et quand vous voulez aller au verset 10, 11 et 12, c'est là que ça devient intéressant. Et alors, plusieurs seront offensés et rebutés et commenceront à se méfier d'eux et à abandonner ceux à qui ils devraient faire confiance et obéir. Et ils succomberont et se trahiront
et se haïront les uns les autres. Combien de gens offensés y a-t-il dans l'Église aujourd'hui? Plusieurs seront offensés. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et égareront plusieurs. Nous les voyons certainement. Et l'amour du plus grand corps de gens, c'est nous, l'Église, se refroidira. C'est un signe des derniers temps. Vous comprenez ça? Nous le voyons aujourd'hui. L'amour du plus grand corps de gens s'est refroidi. Et vous savez, une des choses tragiques qui ont eu lieu... Je suis sûre que quand le président Roosevelt a fait ça, il voulait vraiment aider et il essayait de résoudre un grand problème. Quand le gouvernement a dit « nous nous occuperons des pauvres », les gens ont fait confiance au gouvernement au lieu de Dieu. Et ça a plutôt rendu l'Église paresseuse, car si vous lisez la Bible, nous sommes censés nous occuper des pauvres. Allez, il y a des instructions dans la Bible sur les vraies veuves et comment s'occuper des veuves. Et si elles sont des commères ou si elles ne se comportent pas pieusement, vous ne devez pas les aider. Et ce qui arrive maintenant, c'est que le gouvernement aide tous ceux qui font la queue et s'inscrivent. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui la méritent. Mais il y a un très grand déséquilibre là-dedans. Dieu n'a pas oint le gouvernement pour s'occuper des pauvres. Il a oint l'Église pour s'occuper des pauvres. Mais nous n'avons pas compris ce qui arrivait. Ça avait l'air d'être une bonne affaire. Nous payons plus de taxes et vous faites le travail. Nous préférons la plupart du temps jeter un peu d'argent plutôt que de mettre la main à la pâte. Amen. Nous préférons prier pour un réveil plutôt que d'avoir ce réveil. Car si les gens qui ont besoin de Dieu viennent, ils ne seront pas comme vous. Ils ne parleront pas votre langue. Peut-être qu'ils ne sentiront pas bon et se conduiront mal. Allez. Et parce que nous ne voulons pas, nous disons « Eh bien, vous savez, l'amour n'est pas exclusif, il est inclusif. L'amour a de la place pour tout le monde dans son cercle, et non seulement pour les gens qui sont comme nous. » Oh, alléluia, je prêche bien aujourd'hui. Je raconte toujours l'histoire d'une employée qui jure. Je faisais des courses et je suis entrée dans un magasin pour réparer mes lunettes de soleil et la fille qui gérait le magasin était mal embouchée. Et c'était dans une région du pays qui est un peu plus avancée dans le péché que nous ne le sommes ici au Moyen-Orient. Pardon, à l'Est, au Midwest. Où que je sois aujourd'hui. Au Midwest. Oui, bien. Je pourrais être au Moyen-Orient demain, on ne sait jamais. Et donc, une fille qui avait un appel évangéliste très fort sur sa vie était avec moi. Et elle a commencé à lui parler. Vous savez, nous faisons une conférence ici, nous sommes chrétiens et est-ce que tu as une relation avec Dieu? Et la fille a dit, oh oui, je suis très spirituelle. Et je me suis dit, oh oh. Les gens qui sont spirituels m'inquiètent toujours, car on ne sait jamais ce que cela signifie. Mais elle proférait des grossièretés, et peu de temps après, elle a proféré une obscénité. Et je suis particulièrement sensible aux grossièretés. Je ne peux pas les supporter, car mon père était mal embouché quand j'étais enfant, et il était méchant, et il a abusé de moi. Et je devais vraiment me garder d'être hyper religieuse avec elle. Et donc, nous avons continué à parler, et elle a dit, « Eh bien, je suis sûre que je ne devrais pas utiliser ce langage, mais vous savez, je pense que Dieu jure de temps en temps. » Eh bien, maintenant, j'étais vraiment indignée. Et je me suis penchée sur le comptoir. Et je lui ai dit, « Dieu ne jure jamais. » J'allais tout de suite défendre la réputation de Dieu, vous voyez ?
Mais la fille évangéliste qui était avec moi a intervenu directement et elle lui a dit « Mais il aime les gens qui jurent. » Et je me suis dit « Me voilà, j'essaye de nettoyer ce poisson que nous n'avons pas encore attrapé. » N'est-ce pas ce que nous faisons la plupart du temps? Nous essayons de corriger les gens et de redresser leur comportement avant de leur montrer assez de l'amour de Christ pour les intéresser à être chrétiens. L'amour du plus grand corps se refroidira à cause de l'iniquité accrue et de l'anarchie sur terre. Revêtez-vous de l'amour, c'est une guerre spirituelle. Revêtez-vous de la paix. Revêtez-vous de la justice. Sachez qui vous êtes en Christ. Quand vous faites quelque chose de mal et que vous vous en repentez sincèrement, vous êtes lavé dans le sang et il n'y a plus de culpabilité ou de condamnation. Et quand le diable vient et essaye de vous accuser, vous feriez mieux de lui dire « Écoute, je sais qui je suis. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que je devienne la justice de Dieu en Christ. Peut-être que je suis un peu sorti de la barrière, mais j'appartiens toujours à Dieu. » Amen. Revêtez-vous de toutes ces choses. Mettez le casque du salut, pensez comme une personne sauvée. N'allez pas à l'église pour penser comme un pécheur. Amen. Soulevez le bouclier de la foi. De foi en foi et non pas de foi en doute, en incroyance, et vous retournez à la foi de temps en temps, puis au doute, et à la crainte et au souci, puis à un peu de foi. Satan nous attaque implacablement avec le doute, l'incertitude, l'insécurité, la crainte, l'incroyance, la honte, la culpabilité. Mais nous pouvons soulever le bouclier de la foi. Et la Bible dit, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Mais remarquez que soulever demande un effort. Libérer votre foi demande un effort. Surveiller votre pensée demande aussi.